Bonjour, je m'appelle Véronique et aujourd'hui je vais vous présenter la recette du fondant au chocolat. Donc ça c'est une recette assez facile à réaliser et qui plaît aux grands et aux petits de manière indifférente. Donc on a besoin pour ceci de un petit peu plus de 150 g de beurre qu'on va faire fondre dans une casserole pour après faire fondre le chocolat. Donc je mets le beurre en morceaux grossiers à feu doux. Donc j'allume la plaque. Donc à feu doux pour éviter de brûler le beurre. Parce qu'autrement vous allez avoir un beurre clarifié, donc ça va pas être terrible. Et là on va le laisser fondre tranquillement. Pendant ce temps-là, on va mélanger la farine. Donc comme ceci, directement, avec le sucre, voilà, de la levure chimique, voilà, et 4 œufs. Alors, les œufs, je vais les poser ici, et on les casse individuellement dans le bol pour regarder la fraîcheur en fait. Donc là c'est bon. Celui-là aussi. Alors c'est une recette qui est très rapide en réalisation et que vous pouvez préparer à l'avance. Et une fois que la préparation est faite, vous la laissez au frigo et vous pouvez faire cuire vos fondants à la dernière minute en fait. Donc voilà. Alors, on va mélanger. Notre beurre est en train de fondre, donc là il est bientôt fondu. Je vais rebaisser un petit peu le feu. Donc là, on mélange directement les œufs, la farine, le sucre et la levure pour obtenir une pâte homogène. Oups, évidemment, j'en mets à côté. Voilà, comme ceci. Pendant ce temps-là, notre beurre est pratiquement fondu. Donc, je vais le mélanger un petit peu parce qu'il y a des morceaux qui fondent plus vite que d'autres. Et on va pouvoir en fait le mélanger pratiquement tout de suite avec le chocolat. Donc là c'est bon. Alors pour le chocolat, moi je vous conseille de prendre du chocolat à 60% minimum en cacao pour avoir un goût très chocolaté, très cacaoté, assez fort parce que sinon le chocolat en fait dans la préparation perd en force si vous prenez un chocolat inférieur à 60% de cacao. Donc là, notre beurre est fondu. Donc, on retire la casserole du feu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre directement le chocolat dans la casserole pour le faire fondre. Alors, on essaye de ne pas faire chauffer le chocolat en général, de ne pas faire fondre le chocolat directement pour éviter de le brûler. Parce que là, vous obtiendrez de l'huile de chocolat d'un côté, le cacao de l'autre, et il y a un petit goût brûlé qui se fait. Alors, on le met dans la casserole parce que la casserole est chaude, alors que si on l'avait mis dans le pot pour le chocolat, justement, il y aurait un choc thermique avec le beurre qui ferait que la préparation serait moins onctueuse. Donc là, on remue tranquillement, hors du feu, le chocolat fond. Et une
fois que notre chocolat a fondu, on le mélange directement avec la préparation, qu'on peut laisser reposer, hein, comme je vous ai dit, au frigo, si vous le préparez à l'avance dans l'après-midi pour votre dîner du soir. Donc voilà. Notre chocolat est pratiquement fondu. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre du chocolat en pistole, hein, vous pouvez le prendre en tablette. Par contre, il faut faire attention à faire des morceaux assez réguliers pour qu'ils fondent de manière homogène et assez rapidement. Donc voilà, là le chocolat a fondu. On va pouvoir le mettre dans la préparation, comme ceci. On va essayer de prendre tout le chocolat dans la casserole pour pas en perdre. Voilà. Et on mélange donc notre chocolat avec la pâte. Donc vous pouvez mettre autant de chocolat que vous voulez, hein. Vous pouvez le faire très chocolaté ou un petit peu moins. Vous pouvez aussi le faire avec du chocolat au lait. Il n'y a pas de problème. Par contre, pas avec du chocolat blanc, puisque le chocolat blanc n'est pas un vrai chocolat en fait. Donc là, vous ne sentirez pas le goût du chocolat blanc. Il n'y aurait aucun intérêt à faire un fondant au chocolat blanc. Alors la seule chose qui va être sensible en fait dans la préparation des fondants, ça va être la cuisson. Donc vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et il faudra juste surveiller la cuisson, puisqu'effectivement, si vous les laissez trop longtemps au four, vous n'obtiendrez plus des fondants au chocolat, vous obtiendrez des moelleux. Voilà, donc notre mélange est fait. Et on va pouvoir le mettre en moule pour le faire cuire. Alors vous le mettez soit en moule individuel, soit dans un grand plat à gâteau qui va au four. Alors par contre dans un plat à gâteau, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est pour la découpe du fondant, puisqu'effectivement comme c'est un fondant, ça ne sera pas très très joli à la découpe. Donc l'idéal c'est de le faire en petit moule individuel. Vous pouvez le mettre aussi dans des petits ramequins assez jolis qui peuvent passer à table. Voilà, donc là on va les dresser en cercle en fait. Voilà. Donc on va les dresser en cercle comme ceci, des cercles à pâtisserie. Vous n'êtes pas obligé d'investir non plus dans des cercles à pâtisserie pour vos fondants. Donc là on a pris 4 cercles. On va répartir la pâte avec la cuillère dans les différents moules. Vous remplissez à peu près à hauteur, à moitié de la hauteur. Parce que vous allez voir avec la levure, en fait, les fondants gonflent. Donc ils vont arriver à peu près au bord des moules. Voilà. Et voilà. Donc, nos moules sont remplis. On les enfourne directement pendant à peu près 10 minutes, donc en surveillant la cuisson. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre que nos gâteaux soient cuits. Voilà, donc ça fait à peu près 10 minutes qu'on a mis nos fondants au four. On a fait attention à leur cuisson et on va pouvoir les sortir et pratiquement les déguster. Alors, hop. Voilà, donc comme je vous avais dit, ils ont gonflé. Au-dessus, pour certains, de la hauteur. Donc là, comme on les a mis dans des cercles, on va pouvoir les dresser directement dans des assiettes.
Donc en faisant attention de ne pas se brûler. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, comme je vous ai dit, c'est des fondants, donc c'est effectivement un petit peu sensible. Alors, voilà, on vérifie qu'il n'accroche pas. Alors là, vous allez pouvoir soit les servir avec une petite crème anglaise, soit avec... Il y a des personnes qui aiment bien les coulis de fruits aussi. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Ou alors, moi, je les adore tout simplement avec une boule de glace à la vanille. C'est un classique, mais j'aime bien le contraste entre justement le côté chaud et le côté froid. Et voilà. Donc, vous avez réalisé vos fondants. Donc, j'espère que la recette vous aura plu et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.